moi c'est M. Félix. Je suis l'un des responsables au niveau de la multiplication des semences. C'est une unité d'expérimentation, de recherche et de la multiplication des différents semences venus de différents pays. Et chaque fois quand ces semences viennent, on essaie d'expérimenter, voir si ça va répondre à notre climat ici, en se basant sur certains critères, voir la performance, la concurrence avec les autres cultures et le rendement. Une fois après la récolte, on reprend une seconde fois, voir si on a les mêmes caractéristiques au départ avant de classer maintenant. Ces semences dans de très bonnes semences qu'on fait maintenant sa multiplication pour une production à grande échelle que nous envoyons sur des différents sites. En fait, l'objectif réel de la multiplication, c'est quoi? Au lieu d'aller à chaque fois nous approvisionner en semences, on préfère produire nous-mêmes des semences à travers ce que nous avons sur le terrain, que nous appelons souvent les semences standards ou classiques ou bien encore anciennes. Et sans savoir que nous avons des cultures à semer directes et les cultures à semer indirectes. Donc la plupart des semences que nous produisons ici, ce sont des semences que nous appelons les semences à semer direct. Et nous avons plusieurs types de semences ici, que ce soit au niveau des céréales, des légumineuses, toutes sortes de semences que nous produisons ici. Et nous avons deux types de semences. Il y a les semences que nous appelons les semences graines et les semences végétales. Et quand on parle des semences graines, ce sont des semences que nous obtenons à travers la fécondation des fleurs. Et quand on parle des semences végétales, ce sont des semences que souvent les tiges, les racines que nous obtenons à travers les tiges, les racines ou bien les feuilles, comme là que nous appelons, quand on fait ça, représente souvent à travers la bouture, bien les boutures, ou bien les recherches, surtout au niveau des semences végétales. Et je tiens à vous dire que les semences végétales aussi donnent bel et bien des graines, mais le problème à ce niveau est quoi? Après la récolte de ces graines, semences, le pouvoir génératif de ces semences est tellement faible et que le produit qu'on obtient à travers ces semences végétales ne sont pas des produits de qualité que quand vous allez pouvoir faire sa transformation, ça ne va pas un produit que les gens apprécient sur le terrain, raison pour laquelle beaucoup de gens préfèrent aller directement par l'air pour pouvoir avoir le résultat à ce niveau. Et nous avons également, pour pouvoir se lancer dans la production, dans l'achat des semences, on se base sur 3 points. Le premier point, c'est quoi? Vous devez connaître forcément le produit que vous voulez mettre en place, c'est-à-dire la semence que vous voulez mettre en place, les variétés de ces semences et surtout les caractéristiques sur chaque variété pour pouvoir faire une bonne production au niveau de votre champ. Et aussi, il faut que la graine réponde à notre climat. Et le dernier point, il faut également que la graine soit une graine saine qui dispose d'assez de réserves alimentaires pour pouvoir nourrir les plantes au niveau de la germination. Donc, raison pour laquelle il faut forcément se baser sur ces 3 points avant de ce que vous allez bel et bien produire, mais à la fin, les gens ne vont pas apprendre bien. Compte tenu du climat, le produit ne va pas marcher, ça dépendra de la période, si c'est la grande saison, mais la petite saison, quel type de semences il faut utiliser à chaque saison, donc vous devez être en mesure de connaître. Maintenant, pour pouvoir produire des semences de qualité, il y a des différentes étapes que nous avons l'habitude de suivre, que nous avons schématisé au tableau, que nous appelons souvent le processus de l'obtention d'une bonne graine. Nous avons la récolte. J'arrive à gérer. Ok. Ok, je disais tantôt que nous avons déjà des différentes étapes que nous suivons pour pouvoir produire des semences de qualité. Et c'est ça qui a été schématisé au tableau. Et vous êtes sans savoir que après chaque culture a son cycle végétatif. Et c'est après le cycle végétatif maintenant qu'on est sûr que
la plante ou bien le fruit est déjà à maturité qu'il faut commencer par récolter pour pouvoir récupérer les graines. Donc en matière de semences, qu'est-ce que nous avons l'habitude de faire? Après le cycle végétatif, nous attendons encore 2 à 3 semaines en plus pour certaines cultures qui contiennent assez d'humidité pour pouvoir permettre à ce que ça soit bien mature et bien sec avant de faire la récolte. Et pour pouvoir faire cette récolte, il faut passer par une sélection que nous appelons la sélection massale. Quand on parle de sélection massale, il faut forcément se baser sur la caractéristique de ce produit, c'est-à-dire quoi, ce que vous connaissez exactement sur ce produit. Pour pouvoir faire cette sélection, il suffit de passer dans le champ, marquer les fruits qui ressemblent typiquement à ce que vous connaissez sur cette variété. Et après cette sélection, vous pouvez facilement récolter tout ce qui est dans le champ et vendre et laisser que les fruits bien qui sont déjà sélectionnés. Après avoir sélectionné, maintenant on passe maintenant au séchage pour pouvoir, quand on fait fraîchement la récolte, ça contient un peu d'humidité, il y a certains essais qui sont mélangés. Pour pouvoir chercher ces essais et réduire, il faut faire chauffer et sécher au soleil pendant quelques heures avant de les ramener à l'ombre. Et quand on parle de l'extraction, après bien sûr d'avoir fait la sélection, il y a certaines cultures à fleurs comme la tomate, le melon, les pastèques, les aubergines, les concombres, qu'il faut forcément faire l'extraction d'abord. Et c'est une opération qui consiste maintenant à diviser ce fruit en deux, racler tout ce qui est à l'intérieur que vous mettez dans un bol, ajouter de l'eau pour pouvoir faire enlever tout ce qui est mélangé avec ces graines-là. Et vous allez constater que à la surface de l'eau, il y a certaines pulpes blancs mélangées avec certaines graines. Il faut considérer que toutes ces graines sont des semences vides qui ne contiennent pas assez de réserve, que vous allez racler et jeter et considérer maintenant ce qui est en bas de l'eau comme des semences bien remplies de réserve que vous mettez maintenant dans un passoire, vous les filets de moustiquaires que vous allez faire sécher pour pouvoir réduire l'humidité avant de les ramener à l'ombre. Deuxième possibilité est que vous pouvez également, après avoir extrait ces graines-là, sans ajouter de l'eau, vous cherchez de la cendre ou bien du sable que vous allez prendre pour pouvoir flotter légèrement ces graines pour pouvoir enlever ces pulpes qui sont autour de ces graines-là. Mais le problème est que vous allez faire attention à cela pour ne pas blesser ces graines-là. Sinon, si vous blessez, vous risquez encore ces graines seront attaquées par les micro-organismes, les bactéries et les champignons. C'est la raison pour laquelle, pour pouvoir éviter ce que beaucoup de gens préfèrent, directement aller le faire dans l'eau pour pouvoir éviter ce problème. Et après de ramener à l'ombre pour pouvoir continuer votre séchage. Et en matière de séchage, il n'est pas conseillé d'exposer les semences au soleil. À force d'exposer les graines au soleil, nous sommes en train de tuer la vie de ces graines-là sans le savoir. Quand le soleil frappe ces graines, ça tue et le peu de germes qui contiennent ces graines-là. Donc pour laquelle, pour les choses sécher, il faut mettre ça à l'ombre. Il faudrait que l'endroit soit un peu aéré pour pouvoir permettre à ce pouvoir d'être toujours à 100%. Et c'est ce qui est d'ailleurs l'avantage au niveau du séchage à l'ombre que d'envoyer au soleil. Si vous voulez vous tenir forcément à suivre ces graines au soleil dans ce moment, il faut savoir que vous n'allez pas trop conserver ces semences-là trop longtemps. Donc, la raison pour laquelle, mais quand vous le faites dans l'eau, on est sûr de la germination et pour éviter tout problème. Donc, après avoir séché, être sûr du séchage, il faut passer maintenant au nettoyage qui peut se faire avec le tannin, mais vous suivez la direction du vent pour pouvoir enlever tout ce qui est débris mélangé avec ces semences. Et après cela, passer maintenant au tri. Et pour pouvoir faire le tri, on se base sur deux critères. Il faut se baser sur les caractéristiques extérieures de la graine, c'est-à-dire est-ce que la forme, la taille, le volume. C'est-à-dire vous choisissez les graines selon la variété, ce que vous connaissez sur cette variété. Et la deuxième possibilité, c'est quoi? Il faut se baser sur sa santé apparente. Il faut dire que ces graines-là, est-ce que c'est les graines qui sont attaquées, sales, molles, cassées, brisées, et vous enlevez, vous laissez que les graines qui sont maintenant bien remplies, qui ressemblent exactement à ce que vous connaissez sur cette variété, avant de passer maintenant aux emballages. Si vous voulez, après avoir trié, vous pouvez passer au calibrage. Et si votre objectif c'est pour vendre les semences, mais c'est pour la production, ça dépend. C'est en ce moment qu'il faut faire la part des choses
trier les plus gros à part les moyens et les plus petits. Si c'est les plus gros, pour mettre à la disposition les gens pour la vente, et les moyens pour la production, et les plus petits pour la production. Ça dépend de ce que vous avez comme objectif avant de passer aux emballages. Et l'emballage, ça se fait dans les plastiques, les enveloppes, les sachets, les sacs, bien désinfectés avant de mettre ces semences-là dedans. Donc, après avoir emballé, on passe maintenant à la conservation. Et la conservation peut se faire. Nous avons deux possibilités pour conserver. Il y a la conservation moderne et la conservation traditionnelle. Quand on parle de conservation traditionnelle, c'est la conservation que nous avons l'habitude de faire avec certaines matières comme la cendre, qui est un conservateur naturel qui anéantit l'effet des champignons. Nous avons le sable blanc sec de la mer propre, tamisé, qui empêche la libre circulation des insectes, bien les charançons dans l'emballage, et le piment bien séché doit faire chasser ces insectes, tuer ces insectes au cas d'oubli lors du tri. Maintenant, pour pouvoir conserver ces graines avec ces matières, si vous remplissez votre emballage à 3 quarts de votre semence, le reste de la partie, vous ajoutez l'un ou l'autre, que ce soit la cendre, le piment et le sel, vous les ajoutez pour pouvoir fermer, remplir le vide, et vous séchez, vous fermez hermétiquement et vous déposez. Et à ce niveau, la durée de conservation, si c'est trop, c'est 1 an. Et quand on parle de 1 an de conservation, c'est pas qu'il faut attendre à ce que c'est les 1 an qui vont venir avant que nous les utiliser progressivement pour cette semence que vous avez. Maintenant, deuxième possibilité, c'est quoi? C'est la conservation que nous appelons conservation moderne. Et cette conservation moderne se fait avec les matériels comme les réfrigérateurs, les chambres climatisées ou bien les chambres froides à une température de 35 à 40 degrés Celsius. Donc, à ce moment, ce n'est plus après avoir rempli bien votre emballage, vous n'ajoutez plus ces matières que je viens de citer, vous allez directement déposer ça dans votre chambre climatisée, bien dans votre réfrigérateur, et vous maintenez la température. Si la température est à moins de 35 degrés, ça active les graines. Si c'est plus de 40 degrés, ça peut également tuer la semence ou bien la graine. C'est la raison pour laquelle il faut rester franchement dans l'intervalle pour savoir si la température normale du sang. Dans le corps humain qui est 37 degrés, c'est pour pouvoir conserver. C'est à ce niveau. La durée de conservation peut aller jusqu'à 7 ans, voire 10 ans. Et la seule chose qu'il faut faire, c'est d'aller à chaque fois vérifier l'état de ces semences-là au niveau de la conservation, si possible, classer ces semences-là par lot, et à chaque fois vous mettez la date de vérification pour ne pas perdre encore tout ce que vous avez au niveau de la conservation. Et le dernier point, c'est le stockage. Et ce qu'on parle de service, c'est le bâtiment dans lequel nous conservons ces semences-là, et pour que ça soit bien aéré, hermétiquement fermé, éviter à ce que l'eau, les rongeurs puissent pénétrer pour pouvoir détruire encore tout ce que vous avez au niveau de votre conservation. Et pour pouvoir également obtenir des semences de qualité de la production jusqu'à la récolte, nous mettons l'accent sur 6 points que je vais rapidement vous citer. Le premier point, c'est l'entretien de votre champ. Quand on parle de l'entretien du champ, c'est le désherbage, le sacrage. Vous savez que chaque fois quand le champ est élevé, les insectes produisent de cette saleté pour pouvoir venir attaquer notre petit. Donc pour éviter tout ce problème, il faut à chaque fois faire l'entretien pour que ces cultures ne soient pas attaquées. Deuxième point, c'est quoi? Il faut faire la rotation des cultures. Et après la rotation des cultures, le troisième point, vous passez maintenant à l'association des cultures. On parle de l'association des cultures. Après l'association, maintenant, vous allez maintenant, vous faites apport de fibres bien équilibré. Et après ça, nous passons maintenant, et avant de semer, il faut utiliser les graines saines pour pouvoir faire cette production de semences. Si vous avez les graines attaquées, vous savez qu'à la fin, vous aurez également les semences qui seront attaquées. Et le dernier point, il faut faire un traitement préventif. On dit souvent que pour vous prévenir, il ne faut pas attendre à ce que les graines qui seront attaquées avant de commencer par faire de cette structure, que c'est une production biologique que nous faisons ici, que les produits que nous avons, les géants que nous avons ici, nous permettent
et de prévenir nos cultures sur le terrain, raison pour laquelle il faut à chaque fois le faire sur le terrain, si possible 2 à 3 fois par semaine pour ne pas perdre encore tout ce que nous avons au niveau de la paix. Donc c'est en quelque sorte, en résumé, ce que je peux vous dire sur la multiplication des semences. Si vous voulez, nous pouvons à ce moment prendre un exemple de culture et travailler sur ça. Je crois que le schéma a été déjà au tableau bien noté. Je ne sais pas s'il y a encore autre chose qu'il faut dire par rapport à ça. Donc c'est un peu ce que je veux vous dire sur le schéma. Je vous remercie.